Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés. En ces temps d'agitation politique en tous sens, en ce moment de notre histoire où la notion même du politique se dégrade quelque peu sous les coups de boutoir des intérêts individuels, en ces temps où l'intérêt général, le bien commun, la visée universelle, toutes ces idées qui ont été au fondement de la philosophie politique font figure de notions naïves, voire utopistes, où les beaux mots de république, démocratie, liberté, égalité, fraternité se vident de leur sens tant on les utilise à tort et à travers, ou pire encore, tant on les brandit comme des armes de la guerre des identités, j'ai eu envie de revenir aux sources, de réfléchir à la noblesse du politique comme art de trouver le moyen de vivre ensemble, de rechercher le bonheur individuel dans l'harmonie commune, de viser le vrai, de construire le bien collectif dont dépend le bien individuel. Dans ce sens, la politique n'est plus une carrière au service d'ambitions personnelles, mais bien un exercice spirituel, une branche essentielle de la philosophie, de la quête de la sagesse donc. Pour nous aider sur ce chemin de réflexion, nous sommes en compagnie ce soir d'Anne Baudard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur de chaire supérieure à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie antique et en particulier sur Socrate et le socratisme, mais vous vous êtes aussi intéressé de près à la dimension philosophique de ce que vous appelez la révolution chrétienne. Dans votre dernier ouvrage, Naissance, au pluriel je précise, de la philosophie politique et religieuse, paru aux éditions du Pommier, vous nous faites remonter très loin dans le temps, en des temps de naissance justement, naissance de la philosophie politique et religieuse précisément. Vous nous donnez à comprendre à quel point Platon, Cicéron, Jésus ou Paul de Tarse sont nos contemporains. Et ce faisant, vous nous permettez de comprendre d'où nous venons, de quoi nous sommes constitués, et surtout en quoi notre culture politique a des racines profondément spirituelles que nous avons oubliées. Or, oublier le passé, dites-vous, c'est ne plus rien comprendre au présent et perdre sa faculté de juger, de penser, de décider et d'agir. N'est-ce pas d'ailleurs cette conviction que les grands textes du passé éclairent le présent qui est à l'origine, Anne Baudard, de votre intérêt pour l'Antiquité? Tout à fait, j'ai même eu le dessin dans ce livre. C'est un livre qui est paru il y a 10 ans, en 2006, et que nous avons fait reparaître en version poche avec une actualisation du propos et une nouvelle préface. Et j'ai voulu précisément, en ces temps que j'appelle comme vous, encore plus sévèrement, sans doute de grande dégradation du politique ou de la sphère politique et des hommes politiques qui s'y rattachent, quelles que soient leurs tendances et quelles que soient quelquefois les bonnes intentions des uns ou des autres, j'ai voulu mettre l'accent sur les racines. Sur les racines du politico-religieux, du politico-religieux éthique, car pour moi les trois dimensions sont absolument, j'allais dire, indissociables d'un bout à l'autre. Et deuxièmement, mon ambition, et c'en est une, c'est de montrer que le passé a un avenir et que l'interrogation, effectivement, sur, j'allais dire, la déliquescence que nous pouvons constater aujourd'hui du politique nous interroge et ne peut pas ne pas nous interroger. Est-ce qu'une des raisons, précisément, de cette déliquescence, ce n'est pas justement l'oubli du passé, l'oubli de racines, l'ignorance, peut-être, pire que l'oubli encore, peut-être certains n'ont-ils jamais su, moi je le vois au niveau des étudiants, si on demande quand est née la démocratie, on me répond, les meilleurs étudiants du monde répondent en 1789. C'est-à-dire que la politique est très récente pour eux. Donc toute mon action professorale, dans un champ type Sciences Po par exemple, a toujours été de montrer que 1789, tout nouveau qu'il fut, a effectivement de profondes racines, notamment à Rome et à Athènes. Bien sûr. Alors vous avez parlé nous avons parlé, Anne Baudard, de la question de l'oubli. J'ai presque envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que c'est pas la question tellement de l'oubli du passé historique, peut-être, qui est en jeu, mais l'oubli qui est contenu d'ailleurs dans le terme même de vérité en grec, puisque la vérité, c'est finalement sortir, aletheia, c'est sortir de cet oubli que le fleuve l'été nous a imposé quand nous sommes venus sur cette terre, quand l'âme est descendue dans le corps. Donc peut-être que c'est aussi ça, l'oubli. C'est plus que l'oubli du passé,
le problème que nous pose, le problème éthique que pose et spirituel que pose la dégénérescence du politique, ou je ne sais pas comment l'appeler, c'est peut-être que nous avons oublié que la politique, en tout cas selon ce qu'en dit Platon, est une des parties de la philosophie, et que donc elle a comme visée le dévoilement, sinon de la vérité, au moins de certains aspects de la vérité. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est le règne du mensonge, alors que ça devrait être le règne de la vérité, la politique. Donc, en ce sens, elle est profondément philosophique, Anne Bodard. Tout à fait. Vous mentionnez Platon, qui est sans doute la meilleure référence ici et pour aujourd'hui, à la fois pour la référence à l'Aletheia, la sortie de l'oubli, et à la fois par l'expérience humaine de Platon, qui a abandonné, à la mort de Socrate, en moins 399, qui a abandonné la visée carriériste à laquelle il était destiné, en tant qu'aristocrate notoire, etc. Il avait une famille qui participait au champ politique dans tous les sens, oligarchique ou démocratique, voire tyrannique au bon sens du terme de la tyrannie, le pouvoir d'un seul. Et Platon, en raison de cette mort qu'il a considérée comme la mort d'un juste absolument scandaleuse, a cessé définitivement de vouloir pactiser avec la politique politicienne. Et il a fondé à cet égard, je dirais, la systématisation philosophique par le système qui est le sien. Donc on a ici une expérience au fondement de la carrière platonicienne, l'expérience de la mort de quelqu'un que j'appelle injuste, en deux mots bien entendu, et mort qui fut injuste en un seul mot, dans l'Antiquité. Premièrement. Deuxièmement, Platon, vous avez parfaitement raison de le souligner, ne sépare jamais politique et vérité, politique et spiritualité, politique et philosophie. Et la meilleure preuve peut-être est dans le système d'éducation qu'il propose, puisque pour être philosophe roi, si je prends le chant de la République, qui est un des textes, quand même un des grands textes sur la politique, la philosophie politique platonicienne, il assigne à la formation des jeunes à peu près 50 ans d'études. On est habilité à gouverner un État qu'à 50 ans. Alors, minimum. Minimum. Je ne dis pas qu'on ne fait rien entre les deux. Mettons 35 ans d'études théoriques, théoriques et pratiques, qui passent à la fois par l'apprentissage de la musique, par l'apprentissage des différents arts du corps, comme la gymnastique au sens noble du terme, et bien entendu de la philosophie. 5 ans de dialectique, c'est pas rien. Minimum. Donc il y a cette visée, si vous voulez, d'une politique qui s'assied et qui se fonde sur un savoir intellectuel, spirituel, très élaboré, et qui doit viser en tout et toujours le bien. Troisièmement, pour cette raison, le gouvernant de la cinquantaine que je mentionnais, à la fois en riant et en ne riant pas, ce gouvernant ne doit pas gouverner longtemps, 5 ans maximum. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 5 ans, il risque, comme tous les hommes, d'être attiré par la corruption du pouvoir personnel, de l'argent, du dieu argent, etc. Donc il y a une limitation, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace, de l'action même de gouverner dans le système platonicien, qui est un système très théorique. Donc ça veut dire une très grande lucidité sur ce que sont les hommes. Bon. La vérité, vous avez dit, une forme de vérité, je crois, dans la question que vous me posiez. Platon dit nettement que ce qu'il veut faire dévoiler à ceux qui vont être formés et seront formés, c'est la totalité de la vérité et non pas une de ses parties. Donc, le statut du politique dans cette optique, alors certains diront utopie, certains diront irréalisme. D'ailleurs, ça lui a été dit par ses propres disciples. Bon, ça n'est pas ça le problème. C'est qu'il dessine un idéal. Voilà. L'idéal du meilleur gouvernement possible. Voyez. Et dessiner un idéal, par définition, c'est savoir que cet idéal ne sera jamais actué, mais qu'il reste un pôle de référence, un pôle d'identification au maximalement bon, maximalement vrai, maximalement beau, puisque le beau, le bien et le vrai ne sont jamais séparables dans la philosophie platonicienne. Oui, donc vous suggérez que
Platon savait parfaitement qu'il n'était pas en train d'écrire une constitution viable, mais que, en ce sens, ce n'est pas un homme politique, mais c'est un philosophe, c'est-à-dire qu'il donne le cap à tenir d'une certaine façon. Et finalement, est-ce que ça, on pourrait dire, en vous écoutant, j'ai l'impression que ça tient toujours, c'est-à-dire que même quand on va mettre son bulletin de vote dans l'urne, on peut avoir comme référence idéale, même idéal et idéal, cela. C'est-à-dire, on peut se dire, bon, voilà, est-ce que la personne pour qui je vais voter répond à un certain nombre de critères qui seraient les critères du dirigeant idéal selon Platon, Tout à par fait. exemple. Tout à fait. Et cet idéal, je pense, il a une autre caractéristique, enfin, qui est liée à celle que vous soulignez, c'est l'intemporalité, c'est-à-dire que tous les temps peuvent, en effet, se référer à cette question-là, par le truchement du bulletin de vote, par la réflexion qu'il mène sur les affaires politiques, que l'on a sous les yeux tous les jours. Qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça nous dit de l'écart qu'il peut y avoir entre l'idéal qu'on avait? Moi, j'entends des gens simples traduire de façon extraordinaire ce désamour du politique parce que précisément il ne répond plus aux besoins qui sont les leurs d'une cité animée par une justice sociale, par une solidarité sociale et pas par des écarts maximalement injustes et insoutenables. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que déjà à l'époque de Platon, c'était comme cela? Vous avez souligné vous-même que la raison pour laquelle Platon va fonder finalement la philosophie politique, puisque c'est le premier vraiment à construire une œuvre autour de cette branche, on va dire, de la philosophie. Vous nous avez dit que c'est plus qu'une branche, mais bon, voilà, excusez mon imprécision. En tout cas, voilà, qu'il l'a fait parce que déjà, il trouvait que son époque, finalement, tous les philosophes trouveront, comme nous trouvons aujourd'hui, que l'époque n'est pas à l'idéal. Mais est-ce que c'est pas le propre des sociétés humaines et de produire de l'idéal pour s'empresser de ne pas les suivre, Anne Bodard? C'est tout à fait juste. C'est-à-dire, notre réflexion s'engage depuis le début, je crois, sur les rapports temps-éternité, d'une certaine façon, ou passé, présent et avenir. C'est-à-dire sur une réflexion sur le temps. Et Platon est absolument certain que tous les temps politiques sont marqués par des progrès, des régressions, etc. Tellement persuadé qu'il écrit pas simplement la République, mais les lois à la fin de sa vie, où il revient sur la question des régimes, empiriquement situés par exemple, c'est-à-dire type quels sont les meilleurs régimes? Est-ce que c'est la monarchie? Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est l'oligarchie? La tyrannie étant évacuée comme étant, la tyrannie au mauvais sens du terme, étant évacuée comme étant délibérément dite un mauvais régime parce que les hommes sont sujets et non plus acteurs de la vie politique. Et alors, il ne prend parti pour aucun régime. Ni Platon ni Cicéron, dans l'époque romaine, ne prendront véritablement parti pour un régime, mais pour un régime mixte, c'est-à-dire qui est un mélange d'aristocratie, c'est-à-dire de valeurs, appelons-le éthico-spirituelles, qui doivent animer le politique. C'est ce que je mets sous aristocratique. Un mélange d'aristocratie, un mélange de démocratie. Il faut que le peuple, le démos, ait une part active au pouvoir par le biais de ses institutions, et les institutions grecques le permettaient. Bon. Et troisièmement, il faut en effet que, si vous voulez, il y ait des éléments de monarchie, car Platon a parfaitement compris que celui qui dirige est toujours seul. Voyez, donc il y a une et qu'il symbolise aussi quelque chose. Et qu'il symbolise, le mot symbole est absolument lourd de sens, il symbolise en effet à la fois l'État, une visée de l'État, et sa personne ne peut pas ne pas être séparée, effectivement, du lot. Ça fait partie de l'analyse de l'essence du politique. Puisque vous avez cité aussi Cicéron, il me semble qu'il y a un point commun. Alors, outre que Cicéron a été profondément influencé, bien sûr, par la pensée de Platon, il me semble que le point commun vers lequel vous avez pointé, c'est que justement, finalement, il ne pense pas le système politique. Il ne le juge pas en tant que système politique, mais il le juge en tant que répondant à un certain nombre de valeurs philosophiques.
Et c'est ça peut-être qui fait la différence entre la réflexion politique d'aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences politiques, et ce qu'on appelait la philosophie politique, dont la visée finale est quand même la sagesse, à la fois individuelle et collective. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée, Anne Bodard ? Complètement d'accord, et plus que d'accord, parce qu'elle correspond véritablement à la vérité des auteurs dont vous parlez, et à leur œuvre. Et j'allais dire, au mouvement interne de leur œuvre, c'est-à-dire que ce n'est pas la politique pour la politique. D'ailleurs, j'ai toujours préféré dans mon discours, même si j'ai failli à ma préférence tout à l'heure dans la précipitation orale, je préfère parler du politique bien sûr, que de la politique, c'est-à-dire de l'essence. Et le politique et c'est le titre d'un livre de Platon, le politique. Aristote écrira la politique. Platon écrit le politique. Et on peut gloser à l'infini là-dessus. Bon, ça, c'est une parenthèse d'anecdote. Mais le politique a, par essence, une visée éthique et spirituelle, je dirais même universelle. Même dans l'Antiquité, où l'universalisme de type chrétien n'existe pas, bien entendu. Enfin, il faudrait revenir sur ce qu'est l'universalisme chrétien, et ça, c'est encore peut-être un autre débat, mais qui est lié au précédent. Donc, il y a une visée universaliste qui fait que on ne peut pas séparer la réflexion sur la sagesse individuelle et collective indissociablement unie, car le citoyen grec, je crois que c'est une des précisions qu'on doit donner aujourd'hui, est infiniment plus qu'un individu. Les Grecs n'ont pas le sens de l'individualité. Et je dirais que le Romain, Cicéron, est également dans cette tradition-là, d'un citoyen complètement donné à la chose publique, qui est effectivement la cité ou le monde, puisque Cicéron appartient effectivement à une histoire qui va nous mener vers la notion de monde, et où nécessairement la notion de citoyen va évoluer, le citoyen de la cité, le citoyen du monde. Il y a effectivement des choses qui se sont passées entre les deux, mais tous les deux, ô combien, ont une visée de sagesse spirituelle. Ça, je pense que c'est très important. Donc on ne peut pas ne pas les dire philosophes si on considère que la philosophie est par essence une réflexion spirituelle. Oui, alors là où ça s'articule quand même avec l'individu, Anne Bodard, c'est que c'est avant tout aussi un exercice spirituel, la philosophie. C'est-à-dire c'est vraiment un travail sur soi. Mais simplement, il ne considère pas ce travail sur soi en termes de retrait. Quoique, vous expliquez que finalement les stoïciens, par exemple, étaient un petit peu détachés de la cité, dans le sens où ils pensaient quand même que la réalisation individuelle était plus importante. C'est plus les épicuriens que les stoïciens. Les épicuriens, excusez-moi, oui, bien sûr. Oui. Mais vous avez raison, vous voulez absolument me tirer vers la question de l'individu. Alors... parce que nous sommes des individus qui avons à prendre des décisions politiques, donc je voulais savoir comment se fait l'articulation. Alors, nous revenons à Platon quelques instants. Oui. Chez Platon, c'est très simple. Je suis partie de la République, j'y reviens. Dans la République, il dit « L'homme n'aura à lui que son propre corps ». Dans la République idéale dont il trace le portrait, qui est la cité de justice par excellence, le bel État par excellence, l'homme n'existera pas à titre individuel. D'où les femmes vivent en commun, les hommes vivent en commun, etc. et se préparent à la guerre, ils sont ensemble. Là, nous sommes dans la conception d'une cité où l'individu est réduit, je dirais, au corps, au biologique. Or, la notion d'individu est d'abord une entité biologique, puisque c'est l'indivision du corps. Mais il va se passer, si vous voulez, dans l'histoire à la fois politique et spirituelle, qui va de -4, du -4 de Platon, quand je dis -4, c'est-à-dire le 4e siècle avant notre ère, à 600 ans plus tard, c'est-à-dire l'époque hellénistique, il va se passer des mutations considérables. Je pensais, vous parliez du stoïcisme tout à l'heure, le stoïcisme est né à -3, mais le stoïcisme se fait surtout connaître peut-être à l'époque de Rome et de l'Empire romain. Et le stoïcisme est dans la tradition, je dirais, platonicienne, c'est-à-dire que l'individu est toujours attaché à un tout et qu'il ne se pense pas séparé de ce tout, que ce tout s'appelle le tout du monde. Et c'est la citoyenneté du monde qui est, j'allais dire, le paradigme même des stoïciens et des cyniques. Quand on voit Diogène, qu'est-ce que nous dit Diogène ? J'ai pas de famille, je n'ai pas de cité avec un petit c, je n'ai qu'une cité, la cité des dieux et la cité des hommes, mais pas de lieu où me situer.
Bon, les épicuriens se retirent de cette conception à l'époque hellénistique et valorisent la sphère privée. Il y a un dégoût chez les épicuriens du politique. Et justement, peut-être que nous en sommes là, c'est-à-dire peut-être que notre époque n'est pas assez stoïcienne, Anne Bodard. J'ai l'impression que l'avènement de l'individu, dans ses conséquences négatives, je ne parle pas de ses conséquences positives qui sont la liberté évidemment individuelle, la responsabilité, etc., mais dans ses conséquences négatives, amène à quitter cette idée justement du stoïcisme ou même du platonisme que nous faisons partie d'un corps social, c'est-à-dire ce corps individuel fait partie d'un corps social, et c'est peut-être ça aussi qui explique le fait que la chose politique se dégrade à ce point. Il est très facile de répondre par l'analyse que ferait Platon du triomphe d'un individualisme comme celui que nous connaissons, qui est à la fois un individualisme de réseau. Il n'y a jamais eu tant de communication, entre guillemets, via les réseaux sociaux, dits sociaux. Et à la fois, il n'y a jamais eu autant d'empire de soi, pour soi, et rien que pour soi. Donc, il y a un individualisme pervers qui peut avoir ses lettres de noblesse si on le convertit à regarder autre chose que son intérêt privé, c'est-à-dire à revenir à une considération de l'intérêt public qui serait, j'allais dire, absolument dominant par rapport à l'intérêt privé, mais ça nécessite aujourd'hui une véritable conversion. Une véritable conversion, j'allais dire, des mentalités, etc. C'est très difficile de faire même réfléchir des étudiants à cela, c'est-à-dire à les exhorter à passer, si vous voulez, de la considération égotique à une considération beaucoup plus décentrée de l'ego. Des discussions du soir, Lélie Anvar. Je vous ai apporté un petit extrait des Officiis de Cicéron. Pourquoi ? Parce que justement, on va voir qu'il répond à certains des débats identitaires, et ça nous permettra de parler d'un autre texte très court, celui-là que vous avez écrit et qui a été finalement le prétexte de cette émission. Voici donc ce que dit Cicéron, et c'est tout à fait étonnant. On doit donc avoir en tout un seul but, identifier son intérêt particulier à l'intérêt général. Ramener tout à soi, c'est dissoudre complètement la communauté des hommes. Si la nature prescrit de prendre soin d'un homme pour cette seule raison qu'il est homme, il faut bien que selon la nature aussi, il y ait un intérêt commun à tous. S'il en est ainsi, nous sommes tous tenus par une seule et même loi naturelle, et en conséquence, il est interdit par la loi naturelle d'attenter aux droits d'autrui. Or, le premier antécédent est vrai, donc le dernier conséquent l'est aussi. Car il est absurde de dire, comme certains, que l'on n'enlèvera rien à un père ou à un frère dans son propre intérêt, mais que pour le reste des citoyens, c'est une autre affaire. Les gens qui parlent ainsi décident qu'ils n'ont point de lien de droit avec leurs concitoyens, qu'ils ne forment avec eux aucune société en vue de l'utilité commune. Pareille opinion rompt avec toute association civile. Mais dire qu'il faut bien tenir compte de ses concitoyens, mais non des étrangers, c'est détruire la société du genre humain. Et avec elle, supprimer la bienfaisance, la libéralité, la bonté, la justice. Et pareille négation doit être jugée comme une impiété envers les dieux immortels, car c'est eux qui ont institué entre les hommes cette société que l'on renverse. Car le lien le plus étroit de cette association, c'est la pensée qu'il est plus contraire à la nature étant homme de dérober le bien d'un homme pour son avantage personnel que de s'exposer à tous les contretemps qui peuvent atteindre notre corps, nos biens extérieurs et même notre âme, sans injustice de notre part. Car cette seule vertu est la reine et la maîtresse de toutes les vertus. En fait, en vous le lisant, Anne Bodard, je me dis qu'il est très beau ce texte, bien qu'il soit très rhétorique et très construit à la manière latine, sublime, même dans sa traduction. Alors peut-être un commentaire, je crois que vous voyez bien pourquoi je l'ai choisi, et vraiment il me semble être au cœur de votre réflexion sur précisément cette philosophie politique, dont vous nous direz tout à l'heure aussi qu'elle a des ramifications profondes dans la Révolution chrétienne, mais on en parlera juste après. Justement, ce texte. Cet extrait que vous avez choisi c'est un très beau choix que vous avez fait. Je vous en remercie. Me semble chanter le Vinculum. C'est un hymne
aux liens Oui. humains, interhumains, aux liens mondains au sens de l'amour du monde entier. Déjà, nous sommes pas encore véritablement dans l'Empire de Rome, qui sera l'Empire monde. Nous sommes à la fin de la République. C'est quand même très intéressant de voir ça, qui a duré 600 ans à Rome. De voir qu'à la fin de la République, quelqu'un comme Cicéron pouvait penser effectivement l'humain dans son universalité. Oui. Et que rien de ce qui est humain ne doit être étranger à l'homme. C'est un chant, le texte que vous nous avez lu. Oui, et c'est un chant aussi à l'éthique, au fondement même de l'éthique. Si l'éthique n'est pas universellement partagée par tous et pour tous, il perd son fondement. Enfin, elle perd son fondement radicalement, je dirais. Et alors, c'est vrai que pourquoi j'ai choisi ce texte, c'est outre le fait qu'il parle de quelque chose de très fort et qui nous vient de si loin, c'est quand même touchant. Mais c'est aussi parce que c'est ce que vous avez développé dans un petit texte que vous avez vous avez eu l'amitié de m'envoyer, que vous avez intitulé L'étoile d'Alep. Et c'est un texte que vous avez écrit juste avant Noël, en 2016, décembre 2016, qui est une réaction aux événements, enfin à ce qui se passe à Alep, et surtout une réaction à cette sensation d'indifférence générale, à ce qui se passe juste à côté de nous, alors que ce qui se passe juste à côté de nous concerne justement nos frères et nos sœurs humains. Donc ce texte, L'étoile d'Alep, que vous avez écrit, est très cicéronien en ce sens, mais expliquez-nous pourquoi, dans quelles circonstances il vous a semblé essentiel de l'écrire et de le partager. Sur le blog de votre amie, je crois, Catherine Kinsler. Voilà. J'ai écrit ce texte le 15-16 décembre, ça c'est très important, c'est-à-dire le jour de la pire peut-être, elles ont tellement été toutes horribles, mais celle-là a été, je crois, une des dernières batailles d'Alep où le 15-16 décembre, effectivement, les autorités internationales se sont quand même dit, d'une certaine manière, qu'il fallait faire quelque chose et interrompre, ou essayer de tenter d'interrompre un processus qui ne s'interrompait pas depuis 6 ans. Bien. Donc il y a une datation à ce texte-là. Et il est dans un contexte politique. Il est dans un contexte politique, de politique mondiale quand même, pas franco-française du tout, mais de politique compliquée. Je n'en ignore pas etc. Je n'en ignore pas les complexités, la complexité du conflit, les raisons du conflit. Tout ça, ce n'est pas mon problème dans ce texte. Ce qui était mon problème dans ce texte, c'est effectivement l'apathéia, l'indifférence totale des humains à un moment donné pour quelque chose qui se passe à 3 encablures de leur habitation, parce que la Syrie, c'est très proche finalement à l'ère des communications qui sont les nôtres. Et d'autre part, c'est vrai que Noël n'était pas loin, et que Noël, j'ai la faiblesse de penser que Noël peut avoir une dimension universaliste qui dépasse, à mon sens peut-être, j'ai sûrement tort théologiquement, mais je pense que je n'ai pas tort philosophiquement, qui dépasse les frontières culturelles d'une religion. Et j'ai voulu dans ce texte rappeler effectivement la fraternité universelle, c'est vrai, et la fraternité universelle telle qu'elle pouvait s'exprimer aussi dans les monothéismes. Notamment, je mentionne, et ça m'a été évidemment reproché, je mentionne Moïse, Jésus et Mahomet sur la même barque, qui nous délivrent effectivement un message que nous avons manqué. Tout à fait, bien. Et c'est vrai que je prends le monothéisme d'Orient comme un socle porteur d'universalité qui nous tourne vers les frères humains et qui nous pousse à ne rien négliger de ce qui les touche. Alors, il y a 1000 autres faits. On m'a dit, ce qui se passe à Alep se passe également ailleurs, dans d'autres régions du monde. Oui, mais bien évidemment, mais ça n'était pas pour moi un texte politique. C'était pour moi un texte mystique. Voilà.
en tout cas profondément spirituel profondément et éthique, spirituel et à mes éthique. yeux. Voilà, Oui. mystique, enfin au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire éthico-spirituel. Tout à fait cela. Parce qu'il y a cette question de la compassion, au fond, ce qui est au cœur du texte, mais aussi, à un moment, vous parlez de... Je vais lire le paragraphe, comme ça ce sera plus clair. Vous écrivez « Ne compte en fait que nos jouissances matérielles, nos Noëls de plats, d'assiettes et de verres pleins, nos appartements bien chauffés, calfeutrés, double vitrés, opaques à toute intrusion de génocide, d'assassinat collectif, à tout appel du dehors, à tout cri proféré dans le lointain de l'Orient, Noël assassiné, lui aussi. » Et je crois qu'on touche en fait au cœur de ce que vous développez justement dans votre livre sur la naissance de la philosophie politique et religieuse. C'est-à-dire, finalement, est-ce que le vivre ensemble, c'est une façon de sécuriser un maximum de bien et de bien-être pour soi, ou est-ce que c'est risquer cette ouverture fondamentale à l'autre qui peut-être va me faire perdre quelque chose? Vous avez un langage de perte qu'on pourrait analyser exactement par son contraire, qui est aussi votre pensée, puisque je la connais. C'est aussi un gain, bien entendu. Évidemment. Mais c'est tout à fait, je pense qu'on est au cœur de cette éthique d'un vivre ensemble qui déborde toutes les appartenances, je dis bien toutes les appartenances politiques, religieuses, sectaires, etc. Et qui, ce texte voudrait nous élever justement au-delà de toutes les scléroses, pour nous faire comprendre qu'il y a une humanité universelle. Un Kant dirait ça infiniment mieux que moi, certainement, au XVIIIe siècle, quand il disait qu'est-ce que l'humanité? C'est une dignité. L'essence de l'humanité, c'est la dignité, indépendamment de qui vous êtes, socio-culturellement, linguistiquement, etc. Et j'ai voulu, dans ce texte, c'est vrai, exhorter à une conversion du regard sur l'homme. Ce que Catherine Kinsler a parfaitement compris, même si elle a peut-être été sensible aux petits mots qu'il y avait dans le texte, il lui disait c'est un texte religieux. Non, ça n'était pas pour moi un texte religieux. Enfin, pas un texte religieux au sens de l'appartenance à une culture sclérosée, avec des murs d'enceintes, avec le dedans et le dehors. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Pour moi, c'est pas du tout religieux, mais c'est précisément voilà. ce que j'appelle, en tout cas ce que nous appelons dans cette émission, spirituel. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à l'âme. Et c'est aussi pour moi, effectivement, politique, et ça me permet de passer donc à la deuxième partie de votre présentation de ce qu'est donc la philosophie, de ce que sont la philosophie politique et religieuse, à savoir donc la révolution chrétienne, parce que au fond ce texte fait aussi référence à la révolution chrétienne, non pas à la révolution du Christ, on va dire plutôt, puisque c'est pas justement ce qu'une religion nouvelle va apporter, mais ce qu'une personne, Jésus, va prêcher et qui va faire que finalement le monde, pas seulement le monde chrétien, mais la totalité du monde civilisé va changer de paradigme politique. J'exagère un peu le trait, mais c'est grosso modo ce que vous dites, Anne Baudard. Tout à fait. Ce mot de révolution chrétienne, je l'ai entendu en deux sens. Au sens de l'étymologie, c'est-à-dire le livre s'achève, j'allais dire par une datation, parce que Jésus a une histoire située et datée, comme tout grand homme. Bon, le mot grand homme est entre guillemets bien entendu, et il appartient effectivement au début de l'ère dite chrétienne, ou de notre ère, pour ne pas la référer au christianisme. Et or avant, c'était Augustin. Je me souviens que le chapitre d'avant concernait Augustin et les visées politiques, théologico-politiques d'Augustin, c'est-à-dire j'étais au 5e siècle. Donc j'entends révolution au sens d'un retour en arrière, qui est la fondation chrétienne. Et c'est un dessin absolument assumé par moi, comme un dessin qui peut être discutable bien entendu, mais qui est complètement assumé, c'est pas une erreur d'attaque. Et deuxièmement, j'entends révolution au sens où vous me semblez l'entendre, c'est-à-dire un changement radical de posture, un changement radical dans le regard porté sur autrui, dans le regard porté sur moi-même d'ailleurs, dans l'exigence qui est duel que Jésus apporte. Il exige quoi? Il exige effectivement que l'on prenne en considération
mon frère, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit... Et c'est vrai que les religions ont eu à certains égards le mauvais goût d'enfermer le discours de Jésus dans une enceinte dans laquelle il ne devait pas être enfermé. Le discours était absolument universaliste. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles aussi le discours de Jésus a été si violemment conspué par rapport au particularisme dont il sortait. Vous voyez ? Oui, mais alors en plus, effectivement, on va y revenir à ça, mais d'abord le terme universalisme. Tout à l'heure, on en a parlé de cet universalisme de la philosophie antique, mais il me semble que, en effet, l'universalisme antique repose sur peut-être une approche éthique, sur l'idée qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine est partagée, alors que l'universalisme de Jésus, ou je dirais plutôt du Christ d'ailleurs, parce que c'est pas tellement le personnage historique que ce que représente donc le personnage Christ, cet universalisme est basé sur, et en ce sens c'est une révolution, sur la notion d'amour. Il ne s'agit pas pour Cicéron ou pour Platon d'aimer les autres. Il s'agit de vivre en juste pour le bien de tous et de chacun. Jésus va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'universalisme, c'est pas seulement le respect des droits, c'est aller au-delà des droits dans quelque chose qui est au contraire gratuité absolue. Qui est la gratuité de l'amour. Absolument, bien. La gratuité de l'amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se prendrait à croire qu'il est possible de fonder une cité sur la notion d'amour, ce qui est encore plus utopique que la République de Platon. Absolument. Et c'est pas d'ailleurs, il y a deux mots en grec que vous connaissez comme moi, le mot philia et le mot agapé. Et philia, c'est l'amitié dont parle Aristote, qui est un disciple de Platon. Donc la philia peut être un ciment universel et doit être un ciment universel. Mais, chez Aristote, on peut aller jusque là, même si c'est un peu révolutionnaire de dire les choses ainsi. L'agapé est autre chose. Le Christ ne fonde, puisque vous dites le Christ ne fonde pas la règle de l'amour universel, puisque ça nous vient du Premier Testament déjà. Peut-être que la nouveauté ici est de dire comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et pour ma part, je dirais que même dans les circonstances les plus présentes de ma vie, la plus grande difficulté, c'est de voir que les autres ne sont pas véritablement, même pour ceux qui se réfèrent à cette religion qui a eu cette révolution incarnée dans l'histoire, ne se réfèrent pas véritablement à la règle de l'amour de la différence, mais la réduisent à des appartenances identitaires. Et là, on trahit profondément le message universaliste du Christ. Les uns les autres, ça n'est pas les uns les uns. Les uns les autres, c'est vous et moi, qui appartenons peut-être, pas du tout d'ailleurs, à une entité religieuse. Peu importe, c'est l'homme en tant qu'homme. Comme je vous ai aimé, et comme j'ai donné ma vie pour vous, etc. Pour vous, alors qu'il n'était pas question encore d'être débaptisé, précisément. Du tout. Justement. Il n'y a pas d'église. C'est l'humanité. Il n'y a pas d'église. Bien On sûr. est bien d'accord. Alors, on pourrait dire qu'effectivement, il fonde l'église, mais ça c'est un débat théologique qui n'est pas de mon ressort, puisqu'il nomme Pierre comme bâtisseur. Mais Jésus n'est pas un fondateur d'église. Du tout. Du tout. Et à ce titre-là, il est pour moi un des messagers de l'universel à mettre aux côtés d'un Socrate dans une autre époque, dans une toute autre époque. Je l'ai fait déjà d'ailleurs, dans un travail antérieur. Absolument, et je voudrais qu'on termine cette émission justement sur cette comparaison, c'est-à-dire que Socrate et Jésus sont des êtres qui finalement arrivent avec une idée de l'humain, alors avec transcendance, immanence, qu'importe, une idée de ce qu'est l'être humain accompli, qui est profondément dérangeant dans la cité dans laquelle il la propose. La cité, que ce soit Athènes ou que ce soit le monde, j'entends par là. Et c'est peut-être pour ça que tous les deux ont été condamnés à mort par la justice des hommes, que tous les deux ont accepté cette justice des hommes. D'ailleurs, ils ne s'y sont pas soustraits. Absolument. Ils n'ont pas dit, voilà, les juges sont injustes, etc., alors que Dieu sait que cette justice-là était injuste, mais ils se sont soumis à ce qui était la loi de leur temps. Et puis surtout, il me semble que
au-delà de leur mort personnelle, en tout cas pour ce qui concerne les chrétiens, leur message a été longtemps combattu. Qu'est-ce qui dérange tellement dans le message, par exemple, de Jésus? Qu'est-ce qui dérange tellement les politiques qu'ils aient ressenti un si impérieux besoin de l'éradiquer? En ce qui concerne Jésus, ce qui a dérangé, c'est que précisément, je pense que c'est son exhortation à l'amour que vous évoquiez, et qui est le centre, le kérygme de son message, à l'amour sans couleur, je dirais, sans préférence identitaire, sans préférence d'une appartenance, sans exhorter à une appartenance, un amour qui va au-delà de l'affectif, bien entendu, qui va au cœur même de la personne humaine, du jour, de demain, pour l'éternité. Bien. On l'a condamné parce qu'il ne semblait, pour Jésus en tout cas, déroger complètement au message de sa religion d'appartenance qu'était le judaïsme. Et qu'à ce titre-là, il pouvait paraître blasphémateur, et il fut accusé de blasphème. Bien. Pour Socrate, c'est autre chose, bien entendu, c'est une autre période de l'histoire, mais il y a quelque chose qui est proche. Socrate est le plus religieux des hommes, c'est-à-dire honore les dieux du polythéisme, n'a jamais été contre qui que ce soit du panthéon grec, mais en même temps il invoque un dieu personnel, un daimon, qui lui dit de faire ceci, et qui le jour de sa condamnation se tait, ce que Socrate interprète comme l'heure de mourir. Le silence du Dieu est chez Socrate le vecteur, effectivement, de son acceptation pleine et entière de l'heure de la mort. Ce Dieu personnel de Socrate dérange. Il ne fait pas partie du polythéisme et de la culture ambiante. Comme l'exhortation universaliste de Jésus, excusez-moi, je préfère dire Jésus que Christ, de Jésus dérange les sociétés fières de leur particularisme. Quant aux Grecs qui ont circulé autour de Jésus, etc., notamment de Saint Paul, c'est plus concernant Saint Paul, pareil, Jésus est mort à ce moment-là, mais ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? C'est un Dieu complètement inconnu. Il déraille. Les Athéniens intellectuels qui entendent Saint Paul se disent, il est fou celui-là. Quittons cet endroit qu'est l'Aréopage. Et on revient donc au début de notre conversation, en cette fin d'émission, Anne Baudard, c'est que finalement, il y a une vraie difficulté à dire la vérité au sein de la cité, quelle qu'elle soit, puisque c'est toujours un travail à venir et un horizon de sens, et que ceux qui la disent peut-être trop fort risquent de ne pas être tellement aimés par la foule. Non seulement pas tellement aimés par la foule, mais pas aimés du tout, même par des proches. Et je pense que l'amour de la vérité entraîne souvent, on a beaucoup d'exemples dans les figures humaines qui ont été jusqu'au bout d'un message, entraîne souvent une persécution. Et une solitude chez ceux qui la professent, dont on a peu de mots pour la traduire. Eh bien, c'est sur cette note un peu tragique, mais qui n'est pas dénuée d'espérance non plus, que nous arrivons à la fin de notre émission. Anne Baudard, je vous remercie beaucoup d'être venue nous rendre visite. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Naissance de la philosophie politique et religieuse », paru aux éditions Le Pommier. Je signale aussi aux auditeurs qui le souhaiteraient que votre texte, l'Étoile d'Alep, si vous le permettez, nous le mettrons en ligne sur le site de notre émission. Comme ça, ils pourront en lire l'intégralité. C'était les discussions du soir par Lélie Anvar, attachée de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin et prise de son Jean-Louis Deloncle. Excellente fin de soirée à tous.